Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la Réunion TV. Aujourd'hui, mis à part la zone des championnats d'Europe d'haltérophilie, parce que nous avons une Saint-Pauloise, une Réunionnaise, qui ça représente à nous en Europe. Le championnat, il va avoir lieu en Roumanie, où elle sait défendre le drapeau français. Et cette jeune fille, il appelle Delphine Simplon. Aujourd'hui, pour parler à de tout ça là, moi, elle est en compagnie de Philippe Moya, que est le président du SCHM de la commune de Saint-Paul, Monsieur Simplon, le père de Delphine Simplon, et de Madame Simplon. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet athlète-là lui représente à nous aujourd'hui, nous toute la Réunion, en qualité de Française. Tout ça là grâce à la coopération d'un staff technique qui est quand même assez compétent. Et là, ça commence tout de suite à poser des questions aux différentes personnes qui agissent dans cette action-là. Monsieur Simplon, bonjour. Bonjour. Que ça vous pense aujourd'hui que votre fille il représente à nous, l'île de la Réunion, la France en Europe? Que ça je pense que moi je suis content. Il doit être un grand fierté pour vous. Oui, bien sûr, un grand fierté, moi je suis content, bon enfants, et ça représente la Réunion. D'accord. Et là, nous, ça va cause d'un petit instant avec Philippe Moya, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières compétitions que nous l'a fait, nous l'a eu 20 médailles sur 29, et puis nous l'ai classé 16e sur 165 par rapport à la France. Philippe Moya, si vous pouvez développer tout ça là pour nous, s'il vous plaît. Oui, bien entendu, nous sommes très fiers de Delphine aujourd'hui, puisqu'elle fait partie de l'équipe de France, qui représente la France donc, dans ce championnat d'Europe, et qui représente aussi la Réunion, et surtout la ville de Saint-Paul, que nous remercions. Et je voulais aussi, avant de commencer, bien entendu, de remercier monsieur et madame Simplon de nous recevoir chez eux. Et en fait, Delphine, elle représente la Réunion, et nous sommes très fiers, et nous pensons qu'elle a une possibilité de médaille. Voilà, et tout le mal qu'on lui souhaite, c'est de remporter la médaille d'or. D'accord. Et mesdames, messieurs, d'après les statistiques que Nana a sous les yeux, mais voit que pour Delphine Simplon, Nana a des fortes possibilités qu'elle puisse remporter soit la médaille d'argent, soit la médaille de bronze. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que lors de ce championnat-là, Delphine sera confrontée face au stress. Monsieur Moya, que ça vous peut dire moins sur les différentes statistiques? Est-ce que vous pensez que Delphine Simplon est en capacité de ramener à nous une médaille d'argent, voire une médaille de bronze, puisque les statistiques que je regarde sous les yeux, ils montent à moins ça à peu près? Oui, je pense que Delphine aujourd'hui, elle est capable au moins de remporter une médaille de bronze, je pense, sincèrement, de par sa capacité physique et mentale. Aujourd'hui, bon, elle est prise en main par la fédération et par donc, tout le staff technique français. Et je pense qu'elle a très très bien évolué en 3 mois. Elle a fait beaucoup de progrès, aussi bien physique que psychologique. Et voilà, et c'est tout à son honneur à elle, puisque c'est une fille qui a du caractère. Et je pense que dans ce type de compétition, bien évidemment, comme dans toute grande compétition, c'est le stress qu'il faut savoir gérer. Et pour l'avoir vu tirer déjà à Monteux en mai dernier, je pense qu'elle a ces capacités-là et le coaching jouera un rôle important dans ce défi de médaille. D'accord. Et aujourd'hui, la question que je voudrais poser à Monsieur Simplon, est-ce que vous pensez que les entreprises et les différentes collectivités y agissent en conséquence pour pouvoir représenter Outfi, qui aujourd'hui représente non seulement la commune de Saint-Paul, le département de l'île de la Réunion, la France en Europe? Est-ce que vous pensez que les entreprises privées et puis les différentes collectivités y aident suffisamment? Parce qu'aujourd'hui, Outfi, il représente non seulement la commune de Saint-Paul, le département et la région Réunion, la France en Europe, en Roumanie. Est-ce que vous trouvez que Banna y agit en conséquence? Oui, je trouve qu'il agit en conséquence. Je trouve certains suivent les liens, mais il y a de bien les enfants. D'accord. Et c'était mis à réitérer ma question à Monsieur Moya, qui est le président du SCHM. Monsieur Moya, quand on te parle d'entreprise privée, ce que moi tu voulais parler dans le fond de ma réponse, hein, il veut dire par exemple un magasin de sport serait quand même profitable pour lui de sponsoriser ou voire même de faire un partenariat avec l'association sportive de Saint-Paul
du fait qu'une Saint-Pauloise et une Réunionnaise, aujourd'hui, nous représentent en Europe. C'est une opportunité quand même. Oui, tout à fait. Bon, je tiens, avant de répondre à la question, remercier bien entendu la commune de Saint-Paul, puisque vous posiez la question de savoir si les institutions participaient. Bien entendu, elles y participent, en numéraire ou en mise à disposition d'installations. Et ça, donc, que ce soit la mairie de Saint-Paul, le conseil général ou le conseil régional et la DDJS, ce sont des organismes qui sont très importants pour les associations et pour nous. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y a tous les sponsors privés, les partenaires privés, quoi, je vais appeler comme ça, parce qu'on considère que ce sont des partenaires, et auxquels il faut proposer un projet qui soit fiable, qui soit économique, qui intègre l'aspect et le thème du social. Et pour cela, nous avons des arguments à faire valoir à travers des actions et que nous aimerions mettre en place avec nos partenaires, que ce soit les institutions que nous avons nommées ou les privés. Et là aussi, nous avons un effort important à faire au niveau de l'organisation, de présenter nos projets donc, à ces institutions pour les inciter à être partenaires. D'accord. Parce que moi, aujourd'hui, aux yeux des résultats que on a sous les yeux actuellement, nous peut dire que le club SCHM, il peut être appelé à demain, voire les déjà un vivier de professionnels, parce que nous parlons quand même de championnat d'Europe. Il n'est pas négligeable, m'y pense. Oui, en fait, c'est important de signaler que ce club qui existe depuis donc le SCHM, nouvellement appelé depuis un an, depuis donc mon élection en septembre 2011, aujourd'hui, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un club qui existe depuis 1978 et qui a sa tête, donc on connaît tous Jean-Luc Richard et sa famille, puisque ce sont eux qui ont créé ce club, et par la participation donc, de qui on connaît des filles Sabrina et Dolores et Guita Richard qui ont été couronnées déjà il y a 20 ans et championnes de France dans les différentes catégories minimes, cadets et juniors. Donc il y a un palmarès conséquent et ça c'est quand même important, et donc je dédie aujourd'hui cette action qui va se dérouler en Roumanie là avec la famille Simplon, avec Delphine, dédier ça à notre staff technique qui est Jean-Luc Richard, Sabrina Richard, Dolores, qui ont voilà, un potentiel au niveau de la transmission de leur carrière et de leur, comment dirais-je, de leurs atouts, de leurs connaissances. D'accord. Et il tient un rappel à Zot que le club SCHM de la commune de Saint-Paul est classé 16e sur 165 en France. Et aujourd'hui, moi, je voulais exposer encore un autre sujet via le sport, parce que le sport aujourd'hui, Miwali, il est comme un moyen qui peut sauver les jeunes réunionnais. Est-ce que, mais ça pose la question à M. Simplon, Monsieur Simplon, est-ce que vous pensez que le sport, il peut sauver les jeunes réunionnais de la délinquance? M'explique à moi. C'est-à-dire, suivre Bonna de la loisiveté, sauve Bonna de la délinquance, et puis de donner Bonna un espoir dans votre vie pour que Zot puisse avancer et que Zot il sent en Zot une nouvelle dignité, quoi. Ben oui. Et personnellement, M. Mouya, que ça vous pourrait dire... Quand on regarde l'histoire du club, on s'aperçoit que l'aspect sportif et social et insertion dans la vie est très important, puisque on a des exemples nombreux, que ce soit au niveau régional, national, international. On peut citer les plus grands sportifs de tous les temps qui sont issus de quartiers défavorisés. Et je pense réellement qu'il y a un gros travail encore à faire à ce niveau-là, au niveau des quartiers, au niveau de la détection des jeunes, du travail qui est inculqué à travers les associations qui concernent l'éducation, le respect, et en fait de fournir à ces jeunes un avenir, disons, prometteur. Hein. Et en fait, il faut travailler sur cette problématique qui n'en est pas vraiment une, mais qui est un thème sur lequel il faut s'accorder du temps pour développer un contrat de vie, un plan de vie à travers le sport et son intégration. Et ça c'est bon. Et nous, la commune, il occupe un peu le sport, comme là. Dans un peu de sportif, le dimanche, pour bonne aller.
Ouais, je te permettre de toi, que ça veut dire l'haltérophilie, que ça veut dire le football. Mais là, comme la commune met ça en place, ben, nous avons affaire pour le voir, ouais. Nous avons pour le voir tellement mal que ça il fait, que ça il fait. Ben, les autres aussi, ils voudraient après, ils vont voir, mais ça les dit ça, ah non, non, ça la journée dimanche, ah mais ça la journée sport, comment il fait ça? Comment il fait monsieur, même il rentre dedans? Mais il va voir, il va gagner courage, mais s'il continue comme ça là, mais le sport, on a une bonne affaire déjà pour toutes les mamans élèves. Nous aurons un travail un jour sur le sport, on va permettre à lui acheter ce qu'il a besoin, faire mes bonnes famille, tu vois? Et tout le temps, on aura une petite affaire pour le dimanche, pour les autres qui font le sport. Ma maman, il n'aura pas de l'accord parce qu'il est dans là, il fait parler la radio, il fait parler la télé, il fait parler le pays, il rencontre plusieurs races. Et ça, c'est bon. Mais il faut faire, si la communication fait comme ça, ils suivent là. Et ça nous est content, il vaut mieux que tu continues comme ça. Et tant qu'on a deux mondes comme ça dans le sport là, et le sport va marcher et la commune sera droite. D'accord. Ça sera propre, nous sera content, pour tout le sport il passe. Et puis, si Delphine Simplon, aujourd'hui, il représente l'île de la Réunion et la France en Europe, mais il pense que, premièrement, c'est grâce à la famille Simplon, à Monsieur Simplon et à Madame Simplon, que la soutient elle psychologiquement, grâce à Monsieur Jean-Luc Richard, que l'est le coach, grâce à Sabrina Richard, grâce aux différentes personnes du SCHM, ainsi que son président, Monsieur Moya. Et en tout cas, Mathé voulait dire comme ça, que moi, elle est vraiment content, la Réunion TV, il soutient Delphine Simplon, parce que nous les contents qu'une Saint-Pauloise, une Réunionnaise, il représente à nous en Europe. Et est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, Monsieur Moya, ou Monsieur Simplon, ou Madame Simplon? Moi, ça veut faire comme on a présenté, comme il dit, merci la commune Saint-Paul l'occupe, merci le président, merci Jean-Luc, merci tous les présidents des sportifs, ils occupent tout bon le sport. C'est ça, mes autres merci, et continuez comme ça, pour nous des autres qui viennent dans le sport. C'était un bon chemin pour toutes bonnes années élèves. En tout cas, nous remercions toutes d'avoir écouté ce reportage aujourd'hui sur la Réunion TV. Nous soutenons Delphine Simplon pour les championnats d'Europe qui se passent en Roumanie le 31 août à midi, heure de métropole. La Réunion TV. Et merci.